Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast spécial et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout et c'est une bonne nouvelle. Alors j'ai une accroche un peu provocatrice, mais c'est bien un podcast coaching. Je voulais te raconter un petit peu une histoire de vie. Alors là, je suis encore en vacances à la montagne et je vais aller courir. Et je me souviens des premières fois que j'ai couru, alors il y a très très longtemps, hein. Ça fait de très nombreuses années, mais ça me l'a refait parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté la course et j'ai repris et j'ai constaté le même phénomène. J'appréhendais d'aller courir parce que je pensais que les gens allaient me regarder, que j'aurais l'air ridicule comme ça dans ma combi en train de courir quoi, au bord de la route, etc. Et en vérité, tout le monde s'en fout. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, pourquoi ? Parce qu'à la limite, je peux m'étirer, je peux courir n'importe où, les gens auront complètement oublié que je suis passée un quart d'heure après. Et ça, c'est un truc que j'ai extrapolé dans le reste de ma vie. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, j'avais très peur parce que je pensais que tout le monde allait me juger, notamment les gens que je connaissais et que j'aimais. Et je pensais qu'ils allaient voir toutes mes publications et juger tout ce que j'allais dire. Et en réalité, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la plupart des gens de mon environnement ne sont pas abonnés, ne viennent pas voir ce que je produis et s'en fichent, à moins que ça aborde un sujet qui les touche directement. D'ailleurs, si toi t'es arrivé sur ma chaîne, c'est probablement que j'ai abordé un thème qui t'a accroché. Sinon, tu t'en fous et tu cliques pas. Et c'est très bien comme ça, parce que on pense que les gens nous regardent, nous jugent. Alors peut-être que temporairement, ils nous regardent et ils nous jugent. Probablement, les gens se disent quelque chose quand je passe en courant près d'eux, mais c'est envolé à une telle vitesse, ça disparaît à une telle vitesse que ça n'a absolument aucune importance. Et ça permet de se sentir libre, finalement, de faire ce qu'on veut et d'interagir avec les gens qu'on veut. Alors je te dis pas que si tu fais de la course à pied, t'as pas de temps en temps quelqu'un qui va t'interpeller en essayant de, je sais pas, si t'es une jolie fille, en essayant de te draguer, des choses comme ça. Mais ce sera très fugace, ce sera oublié en quelques minutes, ce sera extrêmement marginal et on voit bien qu'on a affaire à une situation où effectivement la personne qui fait ça est directement concernée puisqu'elle a un intérêt potentiel à réussir à te draguer, mais c'est très marginal. En fait, quand les gens ne sont pas impliqués directement dans la situation, quand il n'y a pas d'enjeu, d'attachement particulier, les gens s'en foutent globalement. Donc tu peux te sentir libre de créer des blogs, écrire des livres. Tu penses que tout le monde va juger le contenu. En fait, la plupart des gens s'en foutent et ça nous rend libres. Ça nous rend libres pourquoi ? Parce que finalement, on peut s'adresser simplement aux personnes auxquelles on veut s'adresser, comme moi je le fais aujourd'hui, leur transmettre le message qu'on veut leur transmettre, créer comme on a envie, que ce soit... Oh, il y a un avion qui passe. Que ce soit de la musique, que ce soit n'importe quoi, ce que tu veux, finalement, cette pression qu'on se met en croyant qu'on va être jugé, cette pression qu'on se met, ces blocages, tous ces verrous, on peut les ouvrir, on peut les libérer, on peut se libérer complètement. Et dès maintenant, en un claquement de doigts, comme ça, instantanément, simplement en prenant conscience que, à peu près tout le monde se fout d'à peu près tout ce qu'on fait, et c'est vraiment une chance, en fait. Donc, ne t'imagine pas que tout le monde, prête attention à ce que tu fais ou ce que tu dis ou ce que tu crées. Bien au contraire, d'ailleurs, c'est un peu frustrant parce que les gens qui écrivent des livres parfois pensent que ça va capter un peu l'intérêt des gens autour d'eux et puis finalement les gens, par complaisance, lisent un peu et puis s'arrêtent quoi, parce que ça n'est pas le cœur des personnes concernées finalement par le sujet quoi. J'espère que ça t'aidera à te libérer ton pouvoir créateur, libérer ta capacité de t'exprimer et puis finalement de faire ce que tu as envie de faire. Moi, je t'invite vraiment à observer ça autour de toi et à poser
ton attention et de la conscience sur le fait que la plupart des choses que tu fais ou que tu dis, à moins que les personnes soient directement concernées, et quand je dis directement concernées, c'est vraiment directement, personnellement concernées, finalement tout le monde s'en fout. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'idée de célébrité où il y a eu des scandales et tout ça, mais si tu regardes bien les scandales de célébrité, ça fait la une semaine, allez, ça fait au pire la une 15 jours, mais rarement ça, à moins vraiment que ce soit sociétalement marquant, comme je sais pas, une énorme fraude fiscale d'un ministre des Finances par exemple, où là c'est un côté cocasse et sociétalement ça parle. Mais bon, hormis ces quelques très rares cas, en fait, même pour les célébrités, les scandales passent, s'en vont, partent avec le vent, et même pour eux qui pourtant sont au centre de l'attention et de l'intérêt des gens, finalement à quelques thèmes clés près, et même encore. Je pensais à Lewis Carroll et la pédophilie, par exemple, des choses comme ça, et finalement, tout le monde lit toujours avec joie Alice au pays des merveilles, quoi, et voilà, et il y a très peu de gens qui savent que alors je sais plus s'il était soupçonné de pédophilie ou si c'était avéré, j'en sais rien, mais voilà. Donc même des gens qui ont marqué l'histoire, qui ont créé des œuvres majeures, même des gens qui sont au centre de l'attention publique, finalement les scandales passent et s'en vont, et si tu continues à marcher, à suivre ton chemin, toi qui n'es probablement pas une personnalité publique, sache que les gens ont vraiment très peu d'intérêt pour ce que tu fais. Alors ne le prends vraiment pas du côté négatif, mais sens à quel point c'est libérateur, à quel point ça libère ton pouvoir créatif et ta possibilité finalement de ne t'adresser qu'aux gens auxquels tu veux t'adresser, avec lesquels tu connectes. Ça te rend libre de faire de la musique par exemple avec les gens qui aiment le même style de musique que ce que tu produis, tu vois. Ça fonctionne pour tout ce qui t'intéresse finalement. Voilà, donc petit podcast un peu léger, un peu amusant sur le fait que tout le monde s'en fout et que c'est une excellente nouvelle pour libérer nos pouvoirs créateurs, pour libérer nos vies et arrêter d'appréhender le jugement des autres auquel on donne beaucoup trop d'importance. On s'imagine que les regards sont focalisés sur nous parfois, surtout quand on fait des choses inhabituelles, différentes. Et bonne nouvelle, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Un coureur en chasse un autre, une actualité en chasse une autre, et vraiment sens-toi libre et libéré de tout ça. Observe par toi-même, hein. Moi je t'invite à juger ça par toi-même, juger à quel point quoi que tu fasses finalement ça n'a pas de grande importance, de grande influence, et tu ne subis pas l'opprobre. Alors je t'invite pas à faire des choses qui sont illégales, hein, parce que là il y a la loi et tout ça bien sûr, mais sorti, je veux dire, du giron de l'illégalité. Voilà quoi, hein, les gens s'en fichent, hein. La plupart des gens qui me connaissent se foutent royalement de ce que je peux produire sur le web, et c'est très très bien parce que du coup il n'y a pas de perturbation, d'interaction entre notre relation et mes productions. Et puis ça c'est vrai finalement pour tous les gens que je connais qui produisent du contenu, y compris des gens qui sont quand même très connus, hein. On serait surpris de voir à quel point des gens très connus finalement, les gens qui les fréquentent de près ont un intérêt très modéré pour ce qu'ils produisent, à moins bien sûr d'être directement concernés, comme toujours, hein, bien évidemment. Voilà. Je te dis à très bientôt. Dis-moi si ça te parle. Dis-moi ce que tu as pu observer autour de toi. Dis-moi si tu te sens libéré, si tu sens ton pouvoir de vivre ta propre vie libéré de tout ça. J'attends des commentaires, des réactions sous la vidéo. Si tu as aimé ce podcast, tu mets un petit pouce en dessous. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres gens, tu partages. Bien sûr, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour avoir toutes les vidéos. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui Porte. Rendez-vous sur unevoixquiporte.com si tu veux t'abonner à la newsletter ou d'autres contenus exclusifs. À très bientôt et prends soin de toi.